d'une équation du second degré et qu'on veut que cette tâche soit confiée à un ordinateur. L'ordinateur, il faut l'enseigner comment on fait ça en utilisant un algorithme. Maintenant, quand on résout une équation du second degré, il y a les données qui sont manipulées. C'est-à-dire, quand tu dis à l'ordinateur résume cette équation du second degré, il faut lui donner les données sur lesquelles il va utiliser pour résoudre cette équation du second degré. Maintenant, ces données seront A, B et C. On aura trois objets A, B, C. Des données que l'ordinateur va manipuler. Et A, B, C, on peut avoir 2, A peut être égal à 2, A peut être égal à 9, A peut être égal à 1. On aura toujours un second degré. Peut-être quelqu'un d'autre, elle est donnée à l'ordinateur 4x au carré plus 5x, moins 5x au carré plus 3. Ce serait toujours une équation du second degré. Mais là, on va choisir A est égal à 2, B est égal à 9, C est égal à 1. Maintenant, on donne ces données à l'ordinateur. Et l'ordinateur va l'enregistrer sur sa mémoire. Maintenant, qu'est-ce que l'ordinateur va faire après? L'ordinateur, après, a besoin de calculer le delta. C'est pour cela que pour calculer delta, l'ordinateur a besoin d'un autre objet, c'est-à-dire d'une autre donnée qu'on va appeler, qu'on va donner comme identificateur delta pour y mettre qui sera la première étape de résolution d'une équation du second degré. Maintenant, après, lorsque l'ordinateur obtient cette donnée qui est delta, il va utiliser cette donnée ou objet delta pour la recherche des solutions. Comment dirais-je, à partir du résultat, à partir de la valeur du résultat, on va décider si on aura deux solutions ou une unique solution. Maintenant, ou bien pas de solution. Maintenant, si delta est positif, dans l'exemple de delta positif, on aura deux solutions. Et par exemple, si delta est positif, on aura deux solutions. Maintenant, l'ordinateur sait qu'il a un delta positif, il aura deux solutions. Donc, il a besoin d'un autre objet qui va être la première solution. Elle a aussi un autre objet qui sera la deuxième solution. C'est pourquoi vous voyez sur l'exemple un objet qui a pour identificateur première solution. Première solution. Parce que cet objet qui va être la première solution, c'est différent de l'objet qui va être la deuxième solution. Sur l'exemple où delta est positif, vous pouvez nommer la première solution, vous pouvez nommer la première objet des solutions comme étant première solution, donc son identificateur première solution. Et si vous voulez aussi la deuxième solution, vous pouvez nommer ça, cet objet
Parce qu'un objet, c'est simplement une donnée que l'ordinateur manipule pour résoudre un problème. Maintenant, la deuxième solution, l'objet qui va contenir la deuxième solution, vous pouvez appeler ça deuxième solution. C'est juste que ce sont des identificateurs, mais comme on l'a dit, le nom des identificateurs doit refléter ce qui est à l'intérieur. Deuxième solution. Maintenant, c'est ça qu'on appelle identificateur. C'est ça qu'on appelle identificateur. Ce qui suit, c'est l'autre concept qui suit, c'est la valeur d'un objet. Mais on a dit que on retourne sur notre image. Voilà, l'objet qu'on a ici, c'est un carton de livre. C'est-à-dire, on sait maintenant ce qu'on a en face. Son identificateur, c'est carton de livre. Maintenant, le concept qui suit qu'on veut expliquer, c'est ça, sa valeur, la valeur d'un objet. La valeur d'un objet n'est rien d'autre que ce qui est à l'intérieur de l'objet. Ici, notre objet qui a pour identificateur carton livre, sa valeur n'est rien d'autre que des livres, parce qu'on a des livres à l'intérieur. Par exemple, si on prend notre exemple du second degré, les objets, les objets A, B, C, on peut identifier leur valeur. On peut identifier la valeur de A et B. Ici, la valeur de A, c'est 2. La valeur de B, c'est 9. Et la valeur de C, c'est 1. C'est ça qu'on appelle une valeur en algorithme. C'est ce que l'objet contient. Par exemple, ici, avec la résolution d'un algorithme, la résolution d'une équation du second degré, avec cet exemple, on peut dire que l'objet A contient A pour valeur 2, l'objet B a pour valeur 9 et l'objet C a pour valeur 1. Donc cela veut dire que la valeur d'un objet n'est rien d'autre que ce qui est à l'intérieur de cet objet. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi j'ai dit que ici la valeur de cet objet qui a pour identificateur carton livre et ce sont des livres, parce que c'est des livres qui sont à l'intérieur. N'oubliez pas, un objet n'est simplement un carton qui peut contenir des choses. Maintenant, dans le cours, vous voyez qu'on a écrit au niveau de sa valeur constante ou variable. Maintenant, je vais vous expliquer ces termes, pourquoi ils ont dit constante ou variable. Regardez ici, on va retourner sur l'exemple de notre objet. De l'objet qu'on a ici, l'objet qui a pour identificateur carton livre. Aujourd'hui, on a un carton. Par exemple, on a un objet en face. Maintenant, cet objet qui est le carton, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Est-ce qu'on y met définitivement est-ce qu'on y met définitivement des livres? Non. On peut maintenant gagner livre B
Vous sortez les livres et garder autre chose.